Si vous aimez le riz, cette émission est à vous. Chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Agri-Success Stories, cette émission des agriculteurs à succès. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui l'un des responsables bien sûr du riz Berceau. C'est une entreprise, j'espère. Oui. Et de l'autre côté, M. Christophe, gérant de l'Union Isuka Haro. Oui, c'est ça. Alors bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Va bien. Avec Covid? Toujours on a notre problème. Alors merci d'avoir accepté l'invitation de Direct 7. Merci aussi. D'accord. Mais jusque vous n'avez pas amené le riz, on ne peut pas avoir. Mais je pense que dans les prochains jours, oui, ça va se faire. Oui. Alors si je voudrais vous m'adresser premièrement à vous, le riz Berceau. D'abord le nom. Pourquoi le riz Berceau, le nom Berceau? Oui, le riz Berceau. Bon, d'abord je vais me présenter. Moi je me nomme Kachokada Donja Enoch. Je suis le directeur de l'ONG GRAF. Et nous accompagnons les producteurs sur la filière riz, surtout sur le système de riziculture intensive. Donc, c'est dans l'accompagnement des producteurs sur le système de riziculture intensive que nous avons eu à mettre en place avec les producteurs. Et dans Haro, avec ISOCA, Union des sociétés coopératives agro-pastorales de Haro. Et dans Zio, avec ICASIO, Union des agriculteurs de Zio. Donc, c'est avec eux que nous avons mis en place le riz Berceau que nous distribuons sur le marché togolais. Donc, le riz Berceau, en réalité, c'est un nom, comme tout autre nom, qu'on a trouvé à donner pour l'ensemble du riz que les producteurs produisent et commercialisent avec cette identité. Donc, en réalité, c'est venu avec les producteurs eux-mêmes qui ont accepté prendre le Berceau comme leur identité pour mettre en place ou bien distribuer le riz sur le marché. Oui. Alors, vous pouvez nous revenir maintenant sur le partenariat qui existe entre vous et les Ok. Oui, et comme je le disais, nous sommes une ONG, nous sommes dans l'appui accompagnement. Et donc, nous avons mis en place les projets, d'abord avec PPAO qui nous a accompagnés. Le ministère de l'Agriculture. Oui, du ministère de l'Agriculture, oui. Qui nous a accompagnés dans la production du riz sur le système de riziculture intensive. Donc, c'est avec PPAO que nous avons identifié le besoin des producteurs, que les producteurs produisent le riz, puisque le système même en lui-même donne beaucoup de rendement aux producteurs. Maintenant, les producteurs, ils n'ont pas le marché. Ils produisent, ils ont une grande quantité de riz qui est là sur le marché, sous leurs mains, mais ils n'arrivent pas à vendre. Et c'est de là, nous avons eu une initiative de mettre en place aussi des projets, surtout avec l'ambassade de France au Togo. Nous les avons soumis un projet qui a permis de travailler avec ceux de Haro, Isoka, et avec SF Élevage sans frontières aussi, qui nous a accompagnés à mettre en place avec ICASIO, de les accompagner à mettre en place les entreprises qu'on appelle entreprises rurales avec les producteurs. Donc, ces projets-là, dans l'ensemble, permet à ce que les producteurs eux-mêmes produisent leur propre riz, transforment et commercialisent. Voilà, donc c'est dans ce sens qu'on est en train de mettre le riz Berceau sur le marché. Donc c'est les initiatives même des producteurs. Voilà. Et vous, à votre niveau, comment ça se fait l'organisation? Oui. Moi, je me présente. Mon nom est Ifoudi Kofi. Je suis le gérant de l'Isoka Haro. Donc, l'organisation Isoka même est composée de 15 coopératives membres et 7 coopératives qui nous accompagnons pour entrer dans Isoka. Maintenant, dans l'organisation, nous, en tant que techniciens gérants, nous accompagnons les producteurs dans la production du riz. Et c'est surtout, sont basés dans la culture du riz agroécologie.
Et comment nous faites? Et après avoir produit le riz, nous collectons. Après avoir collecté, nous transformons. Nous mettons dans l'emballage. Nous avons les sites de stockage à Lomé et à Notien. On met ça et on vend. Donc c'est en quelque sorte l'organisation au sein de Usoka. Usoka est juste basé dans le Haro, ou bien vous intervenez aussi dans la... Au fait, Usoka est basé dans Haro, oui. Mais nos zones de distribution s'étendent jusqu'à Lomé. Okay. Et la culture, elle se fait... La culture se fait dans Haro. Oui. Et vous travaillez avec certains producteurs aussi de corbier? Oui, dans le temps, en réalité, sur le projet SRE Leva et du champ Lassette, actuellement nous sommes en train de mener un projet que nous appelons du champ Lassette. Et ce projet, du champ Lassette. Oui, donc ce projet nous accompagnons les Icasio qui est composé des OP de Bolo et d'Agbolové. Voilà, donc ceux de Bolo et d'Agbolové, c'est eux qui sont formés en union de coopératives agricoles, qu'on appelle Icasio. Donc directement, c'est avec ceux de Bolo et d'Agbolové que nous travaillons sur le projet du champ à l'assiette. Mais à part ça, parce que j'ai vu, je vous avais rencontré lors de la foire, je sais pas si c'est la foire à Djafi, où il y avait même un monsieur qui venait de la préfecture du Zio, plus précisément à Corbier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il parlait d'une différence entre votre riz et le riz qui est produit à Corbier. D'abord, est-ce que votre riz répond aux normes? Je ne sais pas si c'est moi, je vais cocher le nom RT 841. C'est quoi la différence? Oui, c'est la variété du riz. C'est la variété du riz qui est cultivée. On a plusieurs sortes. C'est ça? Oui, c'est IR 841. C'est quoi? Quelle est la différence entre ça et... Mais c'est ce que vous avez? Oui, c'est la même variété que nous produisons. En réalité, j'explique comme ça. En réalité, IR 841, c'est une variété importée qui est venue, que les gens de Corbier produisaient dans les temps. Et or, les autres localités produisaient le riz local. Et, par exemple, dans Pango, les autres riz que les autres riz produisaient localement. Donc, or, la variété IR 841 est venue, mais ceux de Corbier étant les premiers à utiliser ça pour développer ou bien pour cultiver leur champ de riz. Et puisque c'est une variété aussi qui donne un bon rendement. Voilà. Donc, maintenant que tout le monde sait que ce riz donne un bon rendement, donc les gens sont en train d'abandonner leur riz local qu'ils produisent pour aller. Donc aujourd'hui, ce n'est plus riz Corbier, mais c'est le riz qui est sur toute l'étendue du territoire. Ceux d'Agomiglozo, supposons vers Bamono, ceux de Dapon, Kanté, et Tchamba, produisent IR 841. Donc le IR 841, c'est devenu une variété que tout le monde produit. À part IR 841, il y a ce qu'on appelle le chapeau vert. Ce sont des riz importés et qui donnent de bons rendements aux champs à travers ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est ça la différence. Donc actuellement, il n'y a pas une différence entre ces variétés-là avec les autres variétés produites. Donc c'est ça. Maintenant, si nous voulons parler de la différence entre les riz importés et ce que vous produisez déjà ici, est-ce qu'il y a une grande différence? Oui, les riz importés, le problème c'est quoi? C'est que les autres, quand ils produisent chez eux, on ne sait pas dans quelles conditions ils produisent. Ils produisent et ils nous amènent. Vous allez voir qu'on nous amène un riz qui a fait des mois sur le bateau, qui vient, et on en sache, on garde dans les magasins, qui n'a pas de charançon. C'est quoi les charançons? Les charançons, c'est les petits insectes qui sont dans le riz. Voilà, qui n'a pas de charançon. Bon, ça veut dire qu'ils ont traité. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des charançons dans le riz? Oui, ça veut dire que si le riz qui est sorti du champ, qu'il n'a pas subi de traitement phytosanitaire, ça, au plus 6 mois, 8 mois, ou au plus 1 an, si vous gardez ça, vous allez voir les charançons. C'est comme un docteur disait entre-temps sur une radio de la place, si vous allez au marché pour payer le maïs,
si vous trouvez le maïs tellement propre, ce qui veut dire que ce n'est pas bon pour la santé. Mais si vous voyez ces chansons dans ce maïs, donc ça répond à ce que vous... Voilà. Ça confirme un peu ce que vous dites. Alors, maintenant, si nous voulons parler des difficultés que vous rencontrez dans ce secteur, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le riz importé prend le dessus. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Pourquoi votre riz n'est pas encore dans la bouche de tous les Togolais, si je veux dire, le riz berceau, comme d'autres riz, je ne vais pas donner les noms ici. C'est dû à quoi? Oui, parce que nous sommes en train d'accompagner les producteurs qui sont des jeunes entreprises. Et donc, des jeunes entreprises, il faut beaucoup de moyens qu'il faut mettre en place. Et donc, avant de pouvoir vraiment déposer partout, amener partout ou déposer. Aujourd'hui, il faut dire que le riz berceau ne peut pas, on n'a pas les moyens, beaucoup de moyens. D'abord, pour faire les publicités. Ensuite, produire, comme c'est les producteurs, faire une grande quantité, s'acheter ce riz avec une grande quantité, transformer et vendre. Même au niveau équipement que ils ont, c'est que les équipements ne sont pas encore au point. C'est les bonnes dames qui transforment, c'est-à-dire de façon manuelle, les choses pour rendre le riz propre, après avoir décortiqué. Donc ça, c'est contrairement aux autres qui ont des équipements de haute gamme qui peuvent produire vraiment une grande quantité. S'ils en ont, ils peuvent produire une grande quantité. Contrairement à nous, on vient de commencer. On fait à peine 4 ans, 5 ans. Donc, franchement, pour percer le marché, ce n'est pas facile parce qu'il faut donner beaucoup de moyens à ça. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, c'est les difficultés que nous avons parce que nous n'avons pas assez de moyens. C'est les projets aussi qui sont en train de nous accompagner. Encore pire, c'est les producteurs aussi qui sont en train de produire leur propre riz et s'acheter leur propre riz. Or, vous comprenez que les Togolais, en réalité, n'ont pas assez de moyens. Et que c'est les producteurs aussi, c'est difficile qu'ils aient leur propre argent, avoir l'argent pour aller s'acheter ce riz pour transformer et autres. Donc c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas encore visible. Mais nous souhaitons que ça va se faire. Alors je rappelle aux internautes de Direct 7 que nous sommes dans l'émission Agri Success Stories. Je reçois sur ce plateau l'un des responsables du riz, Berceau, et un gérant de l'union Isoka, Haro. Alors, monsieur, comment se fait maintenant l'organisation? Si quelqu'un veut appartenir à votre organisation, quels critères? Il faut une formation, il faut une école? Oui, pour appartenir à notre organisation, premièrement, il faut être dans un groupe que nous appelons coopérative ou bien un groupement. Et il faut payer les droits d'adhésion. Et après les droits d'adhésion, nous accompagnons un peu le groupe à maintenant payer leur part sociale. Puis c'est avec la part sociale que nous arrivons à transformer notre produit, que nous arrivons à acheter nos moyens. C'est en quelque sorte le fonds de roulement chez nous. Déjà je prends l'exemple. Il y a un monsieur ou bien une dame dans Haro qui veut appartenir à Isoka Haro. Voilà. Tout d'abord, il doit payer l'adhésion. Oui. Voilà, ce qui s'élève à... L'adhésion dans Isoka, c'est 30 000. 30 000. Puis ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour un groupe. Mais un individu qui veut produire le riz berceau doit respecter certaines conditions de la culture du riz. Notamment, puisque nous sommes dans le système SRI avec la production agroécologie. Or, nous ne voulons pas mettre sur le marché n'importe quel riz. Donc, il y a certains critères qui accompagnent la production de riz, de notre riz que nous mettons sur le marché. Donc, cette personne qui veut bien adhérer à cette production doit respecter les conditions de culture. Ok. Et à part ça? Bon, à part ça, souvent, c'est les groupes. Il faut... Puisque c'est nous-mêmes qui accompagnons ces producteurs, c'est nous-mêmes qui les donnons les techniques de culture. Nous les accompagnons depuis la culture jusqu'à la récolte. Donc, toute personne qui veut adhérer doit accepter rester dans le groupe, doit accepter à marcher sur les conditions de la culture, doit accepter les conditions que les membres de Isoka, les responsables de Isoka ont mis en place. Alors, je vais rester toujours avec vous. Il y a combien de saisons pour le riz dans une année? Et déjà, votre groupement, combien de tonnes il peut fournir à la fin de la production?
Parlant de saison de riz, ça dépend du site. Si le site est bien aménagé, il y a des retenues d'eau, on peut faire autant de fois de culture de riz. Mais il faut combien de mois déjà pour quand même, puisque le riz, il y a 841, c'est un riz de 2 à 3 mois. Donc si vous avez un site bien aménagé qui retient bien d'eau, vous pouvez faire 3 fois dans l'année. Et maintenant, en termes de quantité de tonnage. Oui, le tonnage SRI avec le système de riziculture intensif, vous pouvez quitter de 4 tonnes à 6 tonnes si les conditions sont bien réunies. Puisque nous, nous avons dit que nous sommes dans le système agroécologie. Cela veut dire que nous utilisons beaucoup de matières organiques, de compost, et nous réduisons le taux d'utilisation des produits chimiques. Donc, si vous respectez bien ces conditions, le site est bien aménagé, il y a suffisamment de l'eau, vous pouvez aller jusqu'à 6 tonnes à l'hectare. Wow. Est-ce que vous livrez déjà dans les autres pays limitrophes? Non, pour le moment, c'est seulement au Togo. Alors, monsieur, donnez-nous une raison, la raison pour laquelle les Togolais doivent consommer le riz, le berceau. Oui, ok. Et les Togolais doivent consommer le riz berceau d'abord parce que c'est un riz agroécologique qui est produit sous le système de riziculture intensive, qui n'utilise pas aussi les produits phytosanitaires. Parce que au niveau de la transformation, lorsqu'on fait la transformation, nous, on amène au niveau de l'usine, on décortique, on amène les femmes vannes, elles arrangent, elles trient tout. Après, c'est dans sachet. Lorsque nous ensachons, c'est directement sur le marché. Et donc, comme l'un de nos projets même le dit, c'est du champ vraiment à l'assiette. Donc, il n'y a pas un traitement phytosanitaire que nous mettons notre riz. Et c'est la particularité vraiment de notre riz. Et donc, celui qui mange ça réduit aussi considérablement les maladies en lui. Parce que c'est un riz, d'abord, à la production, ça respecte les normes agroécologiques. À la transformation aussi, ça respecte aussi ces normes. Et donc, les gens ont l'intérêt vraiment de consommer le riz berceau. Alors, les Togolais, nous devons consommer le riz berceau. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour vous joindre, vos contacts, peut-être, et puis n'oubliez pas aussi de nous citer les lieux où on peut retrouver le riz berceau. Oui. Pour nous joindre, je crois, il faut nous joindre sur 98 30 64 09. 64 09, WhatsApp 91 86, encore 86 00. Le riz est déposé actuellement à Lomé. Le riz est déposé actuellement dans les boutiques d'acier, dans certaines boutiques d'acier. Le riz berceau aussi est déposé au niveau de Bobar. Il y a un Bobar qui est au niveau de Baie. Donc, le riz berceau est déposé là-bas. Donc, toute personne qui souhaite et qui est dans le Grand Lomé vers le Baie peut se procurer le riz berceau à ce lieu. Maintenant, ceux qui sont à Agoy peuvent aller au marché, surtout au marché, s'ils arrivent au marché au niveau de la route qui mène vers le contournement. Juste à côté du feu rouge, il y a des boutiques qui vendent le riz berceau là-bas. Et nous-mêmes, nous sommes derrière l'école La Pigeonnette, non loin de la station Yatougo. Et donc, le riz berceau aussi est déposé et vendu à ce niveau. À part ça, au niveau des usines de transformation, c'est-à-dire à Belouvé, les riz aussi sont là-bas. D'abord, c'est là-bas même on transforme. Dans Notien aussi, où on transforme aussi, il y en a, c'est à côté, à Notien, c'est à côté du marché, nouveau marché. Et à Belouvé, c'est au bord de la route internationale qui est non loin de la station Étoile de Golfe. Oui. Je voudrais aussi passer par votre émission pour saluer tous nos partenaires, tels que SF, qui est en train de nous appuyer. À part SF, qui est notre bailleur sur Dichamp Lassette, nos partenaires locaux qui sont là, tels que SFT, Élevage et Solidarité des familles au Togo, OADEL,
aussi, qui est notre partenaire, qui nous appuie fortement. Et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est eux aussi qui ont contribué à ce que nous puissions mettre en place. Le ministère de l'Agriculture? Non, j'en viens. Okay. Sinon, à part eux aussi, l'ambassade de France est là, qui nous a appuyés, et le ministère vraiment de l'Agriculture qui nous a vraiment soutenus dès le début jusqu'à aujourd'hui pour que ce riz soit mis en place. Nous sommes arrivés à la fin, mais permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous ne travaillez pas en collaboration avec les hôtels? Parce que le ministre l'avait dit entre-temps, il faudrait que maintenant, il a imposé même à ce que les hôtels puissent faire des mets à base des produits locaux. Est-ce que vous n'avez pas une collaboration avec eux? Oui, nous sommes en train de vouloir aller dans ce sens. Et aujourd'hui même, j'ai eu un appel d'un client et qui me dit que c'est un hôtel qui veut commander le riz. Donc, nous sommes vraiment dans ce sens pour aller vers les hôtels. Ok, monsieur le gérant, rapidement, vos contacts. Oui, mon contact 491 oui. 27 12 44. Et le mot 97 45 04 23. Bon, pour finir, je passe par votre émission pour saluer tous les exécuteurs, qu'ils soient loin de notre tien ou pas, qui adhèrent à notre organisation, puisque c'est une organisation qui vise très loin. Aujourd'hui, nos exécuteurs n'ont pas de sous parce qu'ils ne sont pas dans les groupements. Il faut être dans les groupements pour bénéficier de la vente des produits. Donc, tous les exécuteurs qui sont à Notien, à Tchévier, tout le Togo, n'ont qu'à faire pour adhérer à notre organisation. D'accord. Merci, c'est fini pour cette journée. Merci aux chers internautes pour votre aimabilité. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec un nouveau numéro dans votre émission Agri Success Stories. Au revoir. Merci.